Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne culturelle Oiseau FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la chronique des influenceurs. Cette chronique qui met de l'avant à des questions communautaires et l'implication de l'art afin d'apporter, de pousser, d'inciter les acteurs artistiques, surtout ceux évoluant sur les web, à contribuer efficacement au bien-être communautaire, à user de leur visibilité afin d'apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent nos sociétés. Aujourd'hui, cette émission vous présentée par Katia Amina et réalisée par David Bahati vous présente une artiste talentueuse de la ville de Bukavu. Découverte très récemment, elle pratique l'art de l'humour, mais son humour à elle relate les réalités de nos communautés, relate les réalités de nos rues. Elle aborde des questions de tension, elle aborde des questions liées à la jeunesse, surtout ces jeunes que nous connaissons qui portent ou qui vivent moins décemment ou qui portent des histoires en tout cas qui ne font pas la fierté de nos communautés. Et cette humoriste qui nous vient aujourd'hui pour cette découverte et surtout pour plonger dans sa vie, elle nous parlera de ses motivations, de ses ambitions, de ce rêve et surtout de ce défi en tant que femme exerçant le métier de l'humour dans la ville de Bukavu. Je vous les rappelle, vous êtes en direct de la radio culturelle Oiseau FM. Nous émettons à partir de la 101.5 MHz et nous sommes également sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où cette même émission vous la retrouverez en version vidéo. Sans pour autant tarder, je veux vous présenter donc Daniela Akonkwa, une artiste humoriste de la ville de Bukavu, moins visible sur les scènes et pourtant très talentueuse. On saura pourquoi aujourd'hui elle n'est pas très visible sur les scènes, mais déjà permettez-moi de l'accueillir. Daniela, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait du bien de te retrouver. C'est pas, on te retrouve souvent en mouvement. Et aujourd'hui, on vient pour parler de toi, mais je te dis, sois à l'aise. Ouais, je suis tellement à l'aise, ça se voit d'ailleurs. Magnifique. Alors, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. C'est super. Hein? Ouais. Merci de répondre à notre invitation et surtout de vouloir qu'on parle de toi. Alors, Daniela, humoriste, très visible dans des événements culturels où notamment tu sers. Alors, dis-nous, hein, pour des gens peut-être qui ne te connaissent pas, ça débute de quand l'histoire où tu plonges dans l'humour, où tu te dis tu veux évoluer dans les secteurs artistiques? Moi et l'humour, d'ailleurs d'abord je vais me présenter. Moi c'est Akonkwa Daniela Immaculée. Beaucoup me connaissent au nom de Elachou 022 et d'autres m'appellent Mécano, mais c'est pas mon nom. Je suis humoriste, j'aime bien me présenter comme ça, même si j'ai d'autres équipations professionnelles. Notamment. Je fais la mécanique, la menuiserie. Et je suis dans l'art plastique. Daniela, tu es en train de refuser quand tu dis on t'appelle mécano, mais tu n'es pas mécano et tu dis tu es mécanicienne. Ouais, je suis mécanicienne, mais pas mécano. C'est quelque chose de très différent. Alors, on sait comprendre que vraiment tu te débrouilles pas mal. Tu es un peu touche à tout et c'est bien de voir une femme plutôt entrepreneur justement. Alors, dis-nous, quand est-ce que tu commences avec l'humour? C'est quoi l'histoire derrière? Avec l'humour, j'ai d'abord rangé l'humour avant de commencer l'humour. J'ai été tellement accro à la télévision, en train de suivre des émissions qui parlent d'humour, ou de suivre des prestations des collègues. Et je me souviens à l'époque, je connaissais tous les textes de Bin Kabojo. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme eux? Je suis allée faire la littéraire pour faire comme eux. Mais après, je termine avec la littéraire, je me dis comment me lancer. Je n'ai pas quelqu'un pour me montrer, pour m'orienter. C'est dès lors que j'ai commencé à parler avec Irène. Irène, bon, je ne peux pas d'abord parler de l'humour sans parler d'elle, sans évoquer Irène Zirouka, parce que c'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. C'est elle qui m'a transmis cet amour pour l'humour. Et j'ai beaucoup confiance en elle, que tout le monde. Et aujourd'hui, quand tu vois ton évolution, tu te dis ça a été un bon choix? Et aujourd'hui, quand je vois mon évolution, parfois j'ai envie d'abandonner. Parce que l'humour, c'est pas vraiment facile. C'est pas comme du rap, comme du chant, dessin, tout ça. L'humour demande du travail, concentration, intelligence, réflexion. Et parfois, ça m'arrive de vouloir abandonner, mais je me dis encore que tout le monde ne peut pas réussir, donc
je peux pas aussi abandonner. Et surtout beaucoup de courage, beaucoup donc je continue. Je te dis, j'étais dans une répétition des humoristes pour un spectacle qui s'est passé récemment. Après, je leur ai dit, chapeau bas. Ouais, l'humour, c'est pas facile. Pour même trouver des blagues, c'est souvent très difficile. La première fois à l'Écodime, je n'avais qu'une seule envie, ne plus faire d'humour. Et d'ailleurs, j'avais fait même 2 mois sans bosser, 2 mois sans parler à un humoriste, parce que je voulais vraiment abandonner. Mais à un certain moment, je me suis dit non, il faut tourner en casa. Après, on reviendra sur cette histoire. Pourquoi tu as voulu abandonner, toi qui est grandi dans un environnement où tu enviais l'humour et puis tu enviais des artistes qui portent déjà une belle image. Et d'un coup, tu veux abandonner. On y reviendra quand même. Aujourd'hui, Daniela était sur la scène du festival Binti Shuja. Ouais, j'étais là. Elle a laissé les gens sans mots. Notamment la personne que tu enviais, la personne... Tu rêvais, tu te disais comment cette personne fait en fait pour que Afanye Kazi apata. Et pourtant, cette personne a été dans un public. Akafata Blagako, na Kazi Tchekia, comment tu te sens? Vraiment... si Dieu n'y sait, mais quand même, Moulouga gagne. C'était quelque chose, il n'y touchait qu'à ça. Et d'ailleurs, j'avais publié ça sur ma page Facebook. J'avais mis ça parce que pour moi, prester devant un artiste qui fait déjà des scènes internationales, c'est quelque chose, pression, tout ça. Non, qu'il ait refait 6 mois, mais en tout cas, il fait tout. Mais ce qui me donnait vraiment l'envie de ne pas prester, c'était partager la même scène avec mon idole. Tu avais peur? Ouais, j'avais peur, je m'attendais. C'était peut-être sa première fois de me voir sur scène. Et il me donnait des scènes sans savoir ce que je fais sur ces scènes. J'avais peur vraiment de partager avec elle la même scène. Je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Après, ici, comme Asfani Mouzouri, peut-être qu'elle va... C'est quoi le secret, puisqu'après tu as quand même partagé une scène avec Irène? Ouais, après je l'ai fait, je me suis dit non, je dois les faire. Je dois les faire d'abord. Qu'est-ce qui te motivait pour que tu te dises? Parce que j'avoue que cette journée-là, c'était vraiment de stress, beaucoup de stress. Il y avait de grands humoristes à la place. Alors quels sont les secrets que toi tu avais pour te dire malgré tout, malgré ma peur, j'y vais quand même? Parfois... je me dis qu'à part l'humour, l'humour pour moi c'est un travail. Je me dis très souvent que je me vois quelqu'un dans l'humour et pas ailleurs. Donc je dois d'abord travailler pour moi-même, je dois travailler pour le public qui est venu là pour moi, je dois travailler pour tout le monde qui me fait confiance et tout. Intéressant Daniela. Et toi, comme je le disais, tu racontes dans tes blagues, tu racontes en fait les réalités de nos rues. C'est pourquoi même on t'appelle Daniela Mécano, la Mécano. Parce que toi, tu parles de ce qui nous concerne, des pratiques qui ressortent en fait comme des blagues et pourtant c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pourquoi toi, tu te dis, je veux parler des tchouma, ma tchouma un peu, hein? Pourquoi c'est son choix? Bon, là, j'aime de l'autodérision parce que pour moi, je considère ça comme une grande maturité en humour. Vraiment, quand je parle de ma vie, je parle d'où je viens, je parle de ce que je fais, ça me fait du bien, ça inspire aussi d'autres jeunes à le faire, à ne pas avoir honte de tout ça. Tout est possible. Alors, toi, parlons d'abord de ta vie de mécanicienne. Comment toi tu le vis? Tu es femme, tu es mécano. Et c'est un métier en fait qu'on sait que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force, une rigueur en fait qu'on ne sait pas décrire. Comment toi tu gères ça? Ouais, pour moi, quand je suis au garage, quand je suis en salopette, ouais, là, je suis au travail, même si on se moque de moi, même si on dit regarde cette fille fait ceci, bon, ça ne me regardait pas. Et pour moi, j'ai vraiment cet amour pour les voitures. Ouais, j'aime bien les voitures. Et c'était comme quelque chose, comme donc, j'aime bien quand je suis au garage, j'aime bien quand je travaille. J'ai commencé à faire la mécanique il y a de cela plus de
des 4 ans, je pense. Et c'est là que tu tires tes meilleures blagues. C'est comme les véhicules. Ouais, j'aime bien parler des véhicules. Parce que bon, c'est mon entourage, c'est ça ma vie. Donc, je ne peux pas nier ma vie. Je préfère bien partager cette vie avec tout le monde. Et aujourd'hui, je suis en train de les faire sur scène, partout. Tout le monde en a déjà connu comme mécanicienne et ça ne dérange personne. Ça fait quand même la fierté. C'est très bien déjà ce que tu fais. C'est très bien ce que tu fais. Non, 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 ouais. Bon, pour certaines personnes, pensent que nous, mécaniciennes, on a peut-être échoué la vie, on a peut-être raté les études, on n'a pas été focus dans des études, on n'a pas fait des bons choix, mais tout. Pourquoi ils pensent ça? Tu penses que c'est... Pourquoi? Il y a des réalités cachées derrière ces métiers qui ne méritent pas, par exemple, que vous vous retrouviez là-bas? Bon, j'ai récemment suivi une vidéo sur Instagram où des élèves se disaient, moi dans 10 ans, je me vois je me vois docteur, je ferai ceci, moi dans 10 ans. Et c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde rêve d'être docteur, tout le monde rêve d'être infirmière. Et moi, j'ai rêvé d'être mécanicienne. Donc, bon, vous voyez, c'est donc, tout le monde a ses choix. Et les gens pensent que ceux qui ont choisi d'être docteur, spécial sana kushinda bengine. Et Daniela, elle tire où son originalité par rapport à d'autres artistes? Je sais que lorsqu'on commence un métier ou une passion, on a d'abord tendance à suivre un modèle. Et pour toi, tu as dit Irène Hiroka. Mais quand tu regardes, qu'est-ce qui te différencie un peu de Irène? En quoi toi tu es beaucoup plus original? Ce qui me différencie beaucoup d'Irène parle très souvent de l'autodérision. Donc j'ai fait aussi de l'autodérision. Pour peut-être les gens qui ne s'y connaissent pas, c'est quoi l'autodérision? Parler de soi-même. Bon, ce qui me différencie... encore peut-être l'énergie. Irène, elle est trop timide. Je l'étais aussi avant, mais je m'adapte très souvent aux gens, je m'adapte à la réalité de la vie, je m'adapte à tout le monde, à toutes choses comme ça. Irène n'a pas mon énergie, je pense bien. Mon énergie sur scène... Mais j'aime bien, mais elle est très intelligente, elle réfléchit, ces textes sont des textes qui donnent vraiment, qui poussent des gens à réfléchir, donc des textes bien travaillés avec toute intelligence, tout comme ça, mais moi j'écris tout. Mais tiens, ne porte pas une intelligence. Ouais? Pourquoi tu peux te minimiser? Non, moi je le dis, quand on écrit des textes, il y a des textes qu'on dit, ça c'est vraiment, ces textes vont pousser les gens à la réflexion. Ces textes, c'est pour se faire rire et natunapita. Ces textes vont binapita ville et tout. Et vraiment, Irène travaille ces textes avec beaucoup d'intelligence. D'ailleurs, je l'ai dit très souvent, je l'ai dit à une amie, vraiment pour que j'évolue, il faut que je trouve des bonnes blagues, des bons limons espoir, blangalire, la sape de Bin Kabojo Joyer, l'intelligence d'Irène Hiroka et le courage des Mutombo pour continuer dans ces métiers. Bon, c'était juste une blague, mais c'est vrai, vu la façon dont ces gens travaillent, j'ai envie de faire comme eux, mais pas assez, si Africa que les niveaux. C'est pas des potes. L'objectif, c'est d'y aller pas à pas. Ouais. T'as pas besoin de sauter, tu ne peux pas avoir l'expérience d'espoir, boulongalire en une journée. Il te faut quand même du temps. Il faut des années, pas du temps. On l'espère, moi je dis du temps, elle dit des années. En tout cas, c'est elle qui sait de quoi elle parle. Alors, dis-moi, toi, c'est quoi le message que tu veux souvent faire passer? Parce que l'artiste, c'est un haut-parleur. Ouais. Tu vois, tu es en train de te comparer un peu à ceux qui te servent comme modèle et tu sais te retrouver, eux, ils parlent de ceci, eux, ils parlent de cela. C'est quoi le message central que toi, tu évoques dans tes blagues souvent? Et pourquoi surtout? Pourquoi vouloir en parler? Est-ce que tu as des objectifs à atteindre? Est-ce que tu veux juste, bon, ami, quand tout humoriste, bon, via mes textes, j'ai des messages à passer. D'abord, j'encourage les gens, je leur prédire l'amour et tout. Vraiment, je rêve beaucoup, je rêve tant mon humour ça là, mon plus grand rêve en humour vraiment c'est de prendre cet art qui fait ça art mais douce. Ouais.
face à les armes douces. Pourquoi ne pas dénoncer ces gens qui nous font du mal? Pourquoi ne pas dénoncer des comportements? Pourquoi ne pas prêcher les gens à travers l'humour? Parce que ça s'est fait aujourd'hui. Il y a même du gospel, rire et tout. Ça passe comme ça. Donc, à travers l'humour, moi, je pense que j'ai encore un travail à faire. Et c'est un travail, parce que moi, j'aime être utile à moi-même et utile à la société. Et donc, à travers l'art, je peux être utile à tout le monde. Très intéressant. Parlons un peu de l'art. Qu'est-ce que ça fait d'être artiste, femme, mécano? Qu'est-ce que cela implique dans ta vie de chaque jour? Artiste, art, mécano, d'ailleurs, humour, tout ça. Bon, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Très souvent, d'ailleurs, je me souviens, j'ai parlé avec ma belle-sœur, elle m'a dit non, il y a un artiste collé dans le kangourou. Je dis vraiment collé dans le kangourou. Il y a encore, très souvent, les gens me demandent non, toujours la peine d'anini, donc comment on ne sait pas c'est quoi le beat. Mais moi je pense que c'est ça ma vie. Sans ça je ne serais pas à l'aise dans cette vie. Mais j'aime bien le fait que je sois artiste. J'aime bien le fait que je fais là aussi la mécanique, la menuiserie, l'électricité, tout ça. C'est ça ma vie. Donc j'ai pas vraiment les mots pour mieux expliquer ça, mais je suis très fière de moi. Tu dis que Banasemara que abaku comprendre. Est-ce que tu mènes une vie tellement différente, mais pas désordonnée, parce que je suis quelqu'un de très sévère et j'aime bien bitangote quoi. Et pourtant ils ne comprennent pas ce genre. Ils ne comprennent pas parce qu'ils veulent que je sois comme tout le monde et pourtant je ne peux pas être comme tout le monde. Alors c'est quoi ton challenge de chaque jour, puisque déjà tu vis avec des gens qui ne te... Tu as l'impression qu'ils ne te comprennent pas. Mon challenge de tous les jours, c'est d'échanger en fait ma vie. Faire mon propre chemin. Inspirer les gens à travers tout ce que je fais dans la vie, tout ça. Donc, montrer aussi aux gens qu'on peut faire ceci et ne pas être ce que tout le monde pense. On peut être artiste et ne pas être pite, ne pas être désordonné comme les gens les pensent. On peut être mécanicienne et être toujours propre. Bon, je les dirais ça, je permettez. On peut faire la menuiserie et être toujours la même personne, très éduquée, disciplinée et rester soi-même en fait. Qu'en disent les parents? Est-ce qu'ils sont vraiment convaincus par ce que tu fais? Par tout ce que j'ai fait, ouais. Ma mère, oui. Mon père, non. Mon père, non. Mon père veut qu'il reste à la maison, je sois posée, demain, mariage. Donc, je me retrouve devant des responsabilités en train de fonder une famille sans savoir c'est quoi les mariages, tout ça. Bon, mon père veut vraiment, il veut aussi me voir à l'université, faire ceci, cela. Mais ma mère, elle me tient toujours la main. Elle m'accompagne dans tout. D'ailleurs, dans tout ce que je fais, même des petites choses, elle est là pour ça. Ça, c'est très fort. Ouais. Ça, c'est très fort. Le soutien, il est à 50%. Ouais, 50%. Et que tu te retrouves, en fait, obligé de vivre avec. Mais on espère, en tout cas, que ça va donner papa qui est en train... Si il nous suit dans cette émission, il saura comprendre que son enfant peut être artiste et mécanicien. Est-ce qu'il y a un message particulier à lui adresser à travers le canal de Wozo FM? Ouais, je ne sais pas s'il est en train de me suivre, mais oui, il doit d'abord s'attendre à me voir à l'université l'année prochaine. Parce qu'il devrait y être cette année. Je n'ai pas eu encore la chance. Mais comme il le souhaite autant que moi, je serai là. Mais le fait d'attendre à la maison, rester là-bas sans rien faire, attendre un homme pour venir me proposer un mariage, aller fonder une famille, sans savoir ce que je fais, je suis là parce que d'autres personnes l'ont fait. Donc, Haïti à ça. À ça, moi, je pense que ça, c'est l'âge de me débrouiller, l'âge de tout faire.
l'âge de voyager, l'âge de profiter de ma jeunesse. Puis En enfin, profitant bien sûr de ces normes. Moi qui ai quitté mon aujourd'hui 18h, mon aujourd'hui 18h. non, j'ai pas l'habitude d'écouter bien après 19h. Tu étais tantôt en train de nous parler de tes rêves. Hein. Où est-ce que tu te vois en 5 ans, Daniela? Où est-ce que je me vois en 5 ans? Même si je réponds que en 5 ans, je serai peut-être morte. Il t'a quoi nos réponses? Personne ne sait. Artistiquement parlé, artistiquement parlant. Artistiquement parlant. Parce que la mort, ça, on ne prévoit pas. Tu n'as pas de calendrier, rassure-moi. Bon, dans 5 ans, j'avais donné d'abord à l'humour 10 ans. 10 ans, la copie voir qu'est-ce que ça va donner. Voir, avant ces 2 ans, j'étais ceci, mais après, je suis ici. Donc, après ces 10 ans, je pourrais répondre où est-ce que je serai. Quand tu regardes ton parcours, tu as ta 40e année déjà. Tu t'es donné tu t'es fixé, il est Wakati, c'était à quelle époque? Bon, je ne suis même pas ma première année. Ah, c'est déjà bon. Ouais, je ne suis même pas ma première année. D'ailleurs, j'ai compté entamer une carrière en humour le 15 mars. Parce que ça, j'en avais parlé avec Iran. Je dis non, je faisais l'humour, j'étudiais l'humour, j'ai suivi des humoristes pendant des années, et sans savoir vraiment ce que je faisais. Mais là, je compte vraiment débuter aussi en humour. Je compte montrer... Te lancer officiellement. Ouais, me lancer. Elle m'a dit non, c'est qu'on fait tout ce que tu veux. Le plus important est que Oufanye qui toigne, on a un peu d'Oufanye. Bon, je peux dire que je suis à quelques jours, pas même un mois. Mais c'est déjà prometteur ce qu'on est en train de voir. Je suis à quelques jours. Depuis ma première scène, c'était en juillet 2025, à la Journée internationale de la femme africaine. J'étais invitée par la DDC. La DDC, c'est une structure coordonnée par Patience Sifiwe. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse là-bas. Après, bon, je regrette cette scène parce que Squan Chance a vraiment participé à des formations d'humour et non, malgré que c'était bon, les gens souriaient, les autres applaudissaient, même il y avait ceux qui me demandaient même les numéros de téléphone, tout ça. Mais moi, je regrette. Je me dis que c'est Koufania qui quitte. Bon. Après, c'est là, j'ai été aussi invitée à la Journée internationale de la paix. C'était la Journée internationale de la paix, j'oublie la date. Et d'autres invitations, des petites scènes comme ça, mais je voulais vraiment entamer une carrière en humour, m'engager officiellement, dire que ici je commence, je serai capable de tout supporter, capable de surmonter tous les défis artistiques, tout ça. Donc, j'ai commencé une carrière le 15. Tu parlais de petites scènes, mais tu as également foulé la grande scène. La grande scène de 2 galas de festival. Je ne sais pas si tu les classes aussi dans des petites scènes. C'est à toi de voir, mais quand même les retours ont été bons. Donc on s'est censé dire qu'à quelques jours du challenge lancé, sur 2 ans quand même, on sait voir que tu sais où tu vas. Ouais, je sais où je vais, mais pour le festival Binti Choudia, bon, c'était une grande scène. Mais chez nous en humour, il n'y a pas de petites et de grandes scènes. Il n'y a que des scènes. Il n'y a que des scènes. Justement. Même devant des personnes, je peux le faire. Et je dirais que j'ai été sur une grande scène. Non. Comme d'habitude, ça va passer comme ça. Très intéressant. Ouais. J'aime bien cette façon de réfléchir. C'est bien en fait. On était justement en train de parler de défis. Tu parlais en premier lieu de papa qui ne comprend pas encore, mais qui comprendra avec le temps. Tu parlais également de cette incompréhension qui ressort, par exemple, dans ton entourage, où on te dit « à te comprendre, ou quoi ». Sur les plans artistiques, sur le plan scénique, quand tu côtoies les autres artistes, c'est quoi les défis auxquels toi tu fais face tous les jours ? Qui peuvent te dire justement, d'ailleurs ça me permet de rentrer à cette question, qui te pousse quelquefois à te dire Mina Chai. Vraiment, si on est artiste, on te dit tout Mina Chai. Mais dire que j'aime travailler bien avec d'autres artistes, j'aime bien ça parce que ça m'aide. Sans eux, je ne peux rien faire. Et j'aime bien l'humour
Parce que nous, on cède. Nous, c'est pas comme la musique, quelqu'un écrit, part au studio, fait ceci, sort sa chanson comme ça. Mais nous, on amène l'idée et tes collègues t'aident à structurer ces idées, t'aident à développer, t'aident à ajouter des blagues. Donc, chez nous, en humour, vraiment, il n'y a pas vraiment, il y a pas de défis entre artistes, mais il y a la collaboration entre artistes et l'amour et le travail, c'est la base chez nous. C'est très bien, un encouragement à tous les artistes humoristiques de la ville de Bukavu pour cette collaboration qu'on ressent et cette participation. Je crée mon événement, je t'appelle pour que tu prestes tes dents, c'est déjà très bien. Ouais. Mais tu étais juste tantôt en train de parler de 2 ans. Il y a une période où tu as fait 2 ans, tu te demandais... Est-ce que Kabisa je voudrais en fait qu'on y revienne un tout petit peu, que tu nous parles de l'histoire. Qu'est-ce que tu as vécu? Peut-être que là, tu ne m'as pas bien compris, mais je parlais que je me suis fixée 2 ans avant. Donc, les premiers jours sur scène, les premiers jours où je me suis dit, je veux être aussi humoriste. Je suis venue à l'Écodim, j'ai tout fait, puis je me suis dit, vraiment pour voir si l'humour, je donne à l'humour 2 ans. 2 ans d'essai. Pour voir si j'aurais ce que je veux dans cet art. Donc, depuis les 29, depuis le 28 juillet 2025, on a les chapitres les 2 ans. Justement, je me rappelle, mais quand on commençait aussi l'émission, tu nous as parlé de... Il y a cette époque, tu ne t'étais pas encore lancé en fait, mais tu côtoyais l'art, l'humour, et ça te décourageait quelquefois que tu te disais Minata Chananaebi. C'est à cette époque que moi je veux qu'on revienne en fait, parce que tu t'es déjà lancé le challenge, c'est très bon, mais revenons en fait à cette période. Le but ici, ce n'est pas que de parler de ton histoire, mais c'est d'encourager la jeune femme artiste qui est en train de nous suivre, qui est peut-être aussi qui vit actuellement ce que toi tu as traversé à cette époque-là. Ok. Vraiment, moi, avec l'humour, moi, je pensais que l'humour, c'est écrire seulement une histoire, monter sur scène, raconter cette histoire, et les gens riront, bon, et ça, c'est tout. Mais j'arrive, pour la première fois, je participe à une formation, c'était à Baguira. Irène nous parlait Irène nous parlait de ses impressions à l'humour, de ses, donc, échanges d'expériences, tout ça. Et directement, au lieu de nous parler vraiment de ça, elle commence à nous parler de quoi? De l'ironie. Elle commence à nous parler des jeux des mots. Elle dit, elle n'est pas normale. Oui. Elle a oublié quelque chose. Tout ça, j'avais laissé tout ça à l'école. Mais là, il a écouté, non, pourquoi? Donc, c'était quelque chose de très compliqué. Quand elle me parle des calembours, tout ça, m'a dit, non. Peut-être qu'elle n'est pas normale, je n'entrerai pas sur scène, je ne ferai pas un texte et mettre tout ça, comment changer des voix, comment faire tout ça. Pour moi, c'était un grand défi parce que je ne pensais pas à tout ça, je ne pensais pas que l'humour, c'est l'étude. Pour moi, je pensais que l'humour, c'est être seulement humoriste et venir, tu fais tout. Non, mais pas le fait d'étudier. Vraiment, j'ai fait des nuits blanches en train d'étudier, j'étudie l'humour. Ça m'arrive même des fois que si comprendrait donc je parle à moi-même sans le savoir. Je parle à moi-même sans le savoir. Donc je suis dans la maison, je suis en train de parler, mais je ne parle à personne, je me parle à moi-même. En fait, l'humour, je ne pensais pas que l'humour, c'est l'étude. Et d'ailleurs, c'est l'humour qui m'a donné l'envie de retourner à l'université. Ah, c'est génial. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me suis dit, quand ça vient après tu encore à diplômé, mais quand j'ai commencé à faire les mots, j'ai compris que l'art sans les études. Très fort, un message fort à lancer en fait à tous les artistes, à toutes les artistes, à tous les artistes également qui sont en train de nous suivre, qui se disent quelquefois toi tu es en train de nous dire que c'est l'humour qui m'a donné encore l'envie de retourner à l'université, l'envie d'étudier, l'envie en fait je parlais plus français. Mais la français à l'école, il y a vraiment... Donc, tous les temps que j'étais au garage, qu'il soit élite. Donc, en français, quand c'est en français, il était pauvre, mais aujourd'hui, l'humour paye. Et ça s'est fait en français, donc il faut qu'on m'écoute en français. Et finalement, tu as compris que Fa Mouza, Haïko Mouza. Non, Fa blague, Haïko blague. Fa blague. Très intéressant. Daniela, on voudrait finir cette émission justement avec
une petite improvisation de toi. Dis-moi. Parce que oui, bien sûr, on est avec une humoriste, mesdames et messieurs, donc au bout d'un moment, j'estime que vous méritez un peu de rire. Hein. Et surtout, si vous nous captez hein, en vidéo, c'est très intéressant puisque vous allez vivre Daniela qui nous plonge dans son univers humoristique. Ouais, mesdames et messieurs, comme on vient de le dire, vous êtes avec Akonkwa Daniela. Bon, Daniela. Souvent, on m'appelle Daniela, mais pour comprendre mon nom, on cite d'abord le nom de mon père et l'endroit où il est. Dani est là. Bon, je sais que ça ne fait pas rire, mais c'est pas aussi l'objectif de vous faire rire parce que je ne vois personne. En fait, hier, j'ai parlé à un ami. On discutait à propos du vol. Et il m'a parlé de quelqu'un qui a volé 5000 francs. Puis on lui a frappé pour ces 5000 francs. Et on lui a laissé ces 5000 francs. Le matin, il part manger à ces 5000 francs. Et à la peine terminée, il veut payer. On redécouvre que c'est un faux billet. Encore, on lui frappe. Mais je me suis dit que le vol n'est pas vraiment un métier facile. C'est un métier qui demande même un CV et des compétences recherchées. C'est la vitesse, la rapidité, l'intelligence. Et à chaque fois que tu vois ton patron, donc toi, tu dois fuir. Parce que tu ne seras pas payé si ton patron t'attrape. Donc, bon, on peut s'arrêter par là. Ça, c'est un texte qui est encore en chantier. C'est à ce moment-là, moi, je dis aux gens, prenez votre temps. Comprenez la blague. Comprenez la blague. C'est un texte qui est vraiment en chantier où on va parler des voleurs internationaux, des voleurs nationaux, des voleurs locaux. Bon, tout ça, on va vraiment en parler. Des voleurs amoureux. Ouais, tout ça. J'aimerais aussi vous dire un truc. Il y a une vidéo qui circule. Un gars qui est en train de dire que si lui montrer l'amour et les serpents, il prendra les serpents et les deux, ils vont fuir parce que l'amour est peut-être plus dangereux que les serpents. Ça, c'est une vidéo qui date, qui circule, mais vraiment, les gars étaient amoureux, mais amoureux de la viande. Je me demande qui laissera la viande pour prendre l'amour qui est invisible. Donc, j'aimerais vraiment clarifier sur ça. Chacun choisit ses priorités. Ouais. Et finissant cette émission, Daniela, quel est le message que tu... D'ailleurs, c'est une question me vient à l'esprit. C'est quoi ton plus grand rêve? Avec quel artiste de Bukavu, du monde, tu voudrais partager une scène? Avec quel artiste? Bon, j'ai déjà réalisé ces rêves. il y a déjà quelques jours. On atteint un objectif, on grimpe encore. Hein. Ouais, mais j'ai déjà réalisé ces rêves. C'était pour moi un grand rêve de partager la scène avec Irène. Et pour les autres, donc à tout qu'on a apprécié. Quel message adresser à ceux qui croient que l'humour n'est pas un métier sérieux, que si tu t'y plonges, Navinechi à parler? Quel message adresser à tous les artistes qui sont en train de te suivre, qui sont sur le point de lâcher? Quel message adresser à toutes les femmes ambitieuses artistiquement parlant? Ouais, vraiment, j'aimerais leur dire de ne pas abandonner. J'aimerais leur dire d'être courageuse. Bon, l'art n'est pas facile, surtout quand on est à Bukavu. Mais on essaie de s'en sortir, on essaie de se développer dans l'art. C'est donner cet espoir qu'il y a quelque chose, que je suis tout à quoi quelque part. Donc, courage et quoi, vous tout. Qu'attendre de Daniela? Est-ce qu'il y a de spectacles en cours, des propres spectacles? Est-ce qu'il y a de projets comme ça? Ou c'est toi, les One Woman Show? One Woman Show. Bon. Parce que déjà, tu ressors sur un One Month Show. Il y a un événement culturel. Bon, c'est un événement, j'y pense encore, mais c'est pas vraiment bien clarifié et tout ça. Mais en 2027, voire même début 2028, ça sera lancé. Ouais. Pour One Man Show, bon, bien qu'il y a qu'à tout. Ça dépendra aussi des temps, de nos textes, de notre capacité, tout ça.
Nous, on te souhaite de grandir. Artistiquement parlant, on te souhaite vraiment de grandir. Et c'est ça, c'est ça mon plus grand souhait. De te réaliser, surtout de fouler des grandes scènes, de te découvrir autrement, et c'est déjà très bien. Donc, on est en train de finir cette émission. Daniela Konkwa, artiste humoriste, mécanicienne, plasticienne, elle va faire ce... Menuiserie, non, j'ai fait aussi de la menuiserie. Tu vas aussi faire ton retour à l'université. Tu as promis à papa que tu vas étudier. Ouais, tu brilles, on te souhaite de briller, de grandir et surtout de faire preuve en fait qu'on peut, comme tu le disais, on peut être humoriste et être très responsable et être également une femme très engagée et respectueuse. Merci beaucoup d'avoir pris part à la chronique des influenceurs. Merci beaucoup, merci à vous Katia, merci comme Koubakoule et merci à tout le monde qui nous suivait au Wezo Africa, au Wezo Média sur 101.5 FM. Merci à tout le monde. Merci à toi Daniela Konkwa, merci David Bahati qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je suis Katia Amina qui l'ai présentée, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlions de l'humour qui relate les quotidiens de nos rues. Et c'était avec Daniela Konkwa, une artiste que vous avez sûrement découvert et que vous allez continuer à découvrir. Hein, parce que oui, elle a de rêves, elle va les accomplir. Vous l'avez suivie dans cette émission. Et que vous dire, vous nous avez suivis en direct de la radio. Allez nous suivre également sur YouTube, la même émission en version filmée. Aimez, partagez et commentez. Et surtout, soyez des nôtres pour ces nouvelles réalisations. Wezo FM, la radio culturelle qui vous a accompagné, qui vous a produit cette émission. Moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se retrouve prochainement.